Romains chapitre 12. Extraordinaire que ce chapitre, vraiment. Et puis très honnêtement, si vous prenez le temps de vous arrêter sur chaque chapitre de Romains, c'est juste extraordinaire. J'étais tombé déjà sur un chapitre extraordinaire la dernière fois, je tombe sur le chapitre 12. Des livres entiers ont été écrits sur des versets du chapitre 12. Je vous imagine ce que je pourrais faire avec un chapitre si je devais commencer à l'étudier maintenant vraiment sérieusement avec vous. J'en aurais pour des années. Et ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire dans ce texte, c'est que autant Paul est souvent, et Pierre le dit, l'apôtre Pierre parle des écrits de Paul en disant « Waouh, Paul, des fois, pour le suivre, il faut y aller. » Autant ce chapitre est extrêmement pragmatique, pratique, au point tel que on peut le lire simplement sans, à un moment donné, avoir la réflexion de se dire « Qu'est-ce que Paul a bien voulu dire ?» Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais quand je lis Paul, je m'arrête, je relis. Et puis, des fois, ça matche toujours pas. Alors, du coup, je vais chercher d'autres livres pour essayer de comprendre vraiment ce que Paul... Autant dans ce chapitre, vous lisez le chapitre, vous vous rendrez compte que c'est quand même assez limpide. Merci, Paul. Parce qu'après nous avoir assommés de théologie profonde, à un moment donné, il vient dans ce que je pourrais appeler de l'enseignement et de l'enseignement pratique. Et c'est clair. Alors, le chapitre 12 est... je ne vais pas m'amuser à vous le décortiquer verset par verset. Comme je vous l'ai dit, je pourrais prendre une année à développer le chapitre 12, ce n'est pas le but. Mais j'ai repéré 4 axes, 4 parties dans ce chapitre. Et je voudrais faire un court résumé en introduction de ce chapitre qui est extrêmement intéressant. Au tout départ de ce chapitre, c'est ce que Paul dit, on va le lire rapidement ensemble si vous avez votre Bible. Ouais, ça aurait été bien que je sorte Romains. Romains chapitre 12, verset 1er. Voilà ce que Paul nous dit. « Je vous exhorte donc, frères et puis sœurs, allons-y, franchement, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et là, Paul plante le décor. Il introduit l'idée de ce qu'est un sacrifice raisonnable. Il introduit ce que nous sommes appelés à vivre, à être en tant que chrétiens. Et que fait Paul par la suite ? Il déroule. Il explique ce qu'est un sacrifice saint et raisonnable, agréable à Dieu. Et finalement, lorsque nous commençons à étudier ce texte, il parle, dès le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un culte raisonnable, c'est premièrement, c'est ce sacrifice que nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à être un sacrifice renouvelé. Et mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose importante, Paul le dit, soyez renouvelés, mais il y a l'idée de continuité. Si nous avons été renouvelés une fois, mes frères et sœurs, pensez à changer l'huile de temps en temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tellement important que le Saint-Esprit nous renouvelle constamment. Soyez renouvelés dans votre intelligence, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est tellement important de comprendre de ce que Paul est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Tellement important de comprendre qu'on doit faire un update souvent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est tellement immergé dans un monde qui transpire et quelque part nous pollue, qu'on a besoin de cet update constamment, où Dieu remet les choses essentielles en nous. Et quelque part, c'est une prière qu'on doit faire. Seigneur, viens renouveler mon intelligence. Aussi, le sacrifice agréable auquel nous sommes appelés est raisonnable. C'est un sacrifice, nous qui sommes déposés, nous devons aspirer à ce renouvellement de l'intelligence. Mais Paul va plus loin. Deuxième partie, il parle de cette grâce qui nous a été donnée et des talents. Le sacrifice agréable ou raisonnable, c'est ce que Dieu a déversé en nous et ce que nous sommes appelés à donner. Et cette deuxième partie, vous pourrez la lire, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais à partir du verset 3 au verset 8, Paul nous exhorte à exercer ce que l'on a reçu de la part de Dieu. C'est ça aussi un sacrifice raisonnable.
Il ne nous appelle pas à garder les talents, il ne nous appelle pas à les enterrer, il nous appelle à les exprimer. Il n'appelle pas à ce que nous cachions nos dons, mais il nous appelle à les exprimer. Paul savait de quoi il parlait. Et je voudrais introduire une notion particulière à ça, l'idée que nous sommes appelés à être des instruments. Comme Paul a été appelé à être un instrument. Vous vous rappelez quand Ananias va voir Paul pour la première fois ? Paul est bouleversé sur le chemin de Damas. Il est aveugle. Ananias va le voir et Dieu dit à Ananias, dis à mon serviteur, dis à Paul l'instrument qu'il sera, à Saul de Tarse, l'instrument qu'il sera. C'est très intéressant l'idée d'être un instrument. Je dépose ça sur votre cœur parce que c'est juste extraordinaire de comprendre ce qu'est un instrument. Quand vous commencez une lettre, est-ce que vous posez la question à votre stylo s'il veut bien écrire ? Moi, je n'ai jamais fait ça. Nous sommes appelés à être des instruments entre les mains de Dieu. Et Paul nous exhorte dans cette dynamique, si vous êtes ce sacrifice agréable, vous ne vous appartenez plus. Et nous devenons cet instrument extraordinaire que Dieu veut utiliser. Aussi, il nous exhorte que celui qui est appelé à exhorter, exhorte, que celui qui est appelé à enseigner, qu'il enseigne, que celui qui est appelé à prophétiser, qu'il le fasse, que celui qui est appelé à donner, le fasse avec libéralité, qu'il préside avec zèle. Mais il y a cet encouragement à être cet instrument et à ne pas garder ce que nous sommes pour nous. Et c'est tellement beau de voir cette image et de dire, Seigneur, me voici. Sers-toi de moi, utilise-moi. Ainsi, je deviendrai ce sacrifice raisonnable. Amen. Troisième axe. Et celui-là, il commence à être intéressant. Vous allez voir. On va aller crescendo. Troisième axe de développement, un sacrifice raisonnable. C'est aussi avoir des relations d'excellence avec ses frères et ses sœurs. C'est pas mal ça déjà. Et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, si ce n'est, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Il rentre dans les détails. Exercez-vous à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il continue. Soyez fervents. Soyez persévérants. Soyez patients. Oh là là, il y a de quoi écrire des livres. Bon, il monte en épingle, Paul. Et je ne sais pas si vous sentez la progression, mais un sacrifice raisonnable, c'est un sacrifice, nous sommes appelés à être des sacrifices, entre guillemets, des holocaustes. Et nous manifestons la gloire de Dieu au travers de cette excellence dans nos rapports avec nos frères et nos sœurs. Mais Paul va encore plus loin. Manifester l'excellence au travers de ceux qui sont nos ennemis. Et il termine avec ça. Soyez un sacrifice raisonnable en étant un sacrifice d'excellence avec vos ennemis. Et c'est à partir du verset 17 que Paul commence à détailler ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. On y va. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien. C'est plutôt clair. Maintenant, ce qui m'a interpellé dans ce texte, je vous l'ai lu. Amasser des charbons ardents sur la tête de celui qui vous casse les pieds. En gros, c'est ça.
Alors, vous savez, ce texte, quand vous lisez ça et que vous le sortez de son contexte, bien souvent, ce texte a été trop souvent sorti de son contexte. Là, on se dit, il y a un truc chelou. C'est quoi cette histoire de charbon qu'on pose sur la tête d'un gars? Et si vous sortez le truc de son contexte, c'est un instrument de torture ou c'est un sèche-cheveux antique? Et très clairement, lorsqu'on prend le texte, ou quelque part, si on sort ce texte de son contexte, on pourrait se dire, oui, en effet, il s'agit d'un instrument de torture, le but étant de brûler la tête de l'autre. Condamnation, t'es méchant, prends-toi ça dans la tête. Et je vais vous dire, on en rigole, mais il y en a qui l'ont cru. Et il y a des textes et des commentaires qui vont dans ce sens-là, mes frères et sœurs. Et c'est un peu dommage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on lit le contexte et quand on s'attache à comprendre ce que Paul a voulu dire dans l'ensemble, et je me suis permis de le détailler dans un but précis, nous amener à comprendre que Paul n'est pas en train de parler d'un jugement qu'on amène sur la tête de notre ennemi. Surtout quand Paul dit, mais si votre ennemi a faim, ben donnez-lui à manger, surtout s'il a soif, donnez-lui à boire, bénissez celui qui vous maudit, bénissez celui qui vous persécute. Vous comprenez qu'il y a une dynamique positive, mais certainement pas de condamnation derrière. Vous êtes d'accord avec moi? Aussi, Paul rentre dans un détail particulier au travers d'un charbon ardent qu'on pose sur une tête, et quelque part, difficile de faire le lien entre le fait de mettre des charbons ardents, parce qu'on s'est tous brûlés à un moment donné avec une braise. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on a tous pris peut-être à un moment donné, si vous avez l'habitude de faire le feu, de bouger une bûche de bois sans voir, puis vous avez mis vos mains sur la bûche et aïe, c'est pas agréable. Et quelque part, on pourrait avoir du mal à faire le lien entre la pensée que Paul essaie de développer, qui est une pensée réellement positive, et le fait de mettre des charbons ardents sur la tête de son ennemi. Et finalement, l'intérêt de ce texte est de comprendre vraiment ce que Paul a voulu dire dans le détail, comprendre ce que Paul a voulu amener, parce que là où il y a des zones d'incompréhension, mes frères et sœurs, dans la Bible, il y a souvent un trésor qui est caché derrière. Et lorsque j'ai commencé à avoir une réflexion sur ce texte, on a plusieurs interprétations, peut-être compréhension. Plusieurs choses me sont venues à l'esprit en étudiant ce passage. L'une des premières explications et l'explication principale est que sans doute à l'époque de Paul, comme à l'époque de Jésus d'ailleurs, on transportait énormément de choses sur la tête. Ça vous parle ? Rappelez-vous ce que Jésus va dire à ses disciples lorsqu'il cherchait un endroit pour fêter la Pâque. Jésus va envoyer ses disciples, et ses disciples, Jésus va leur donner cette consigne: cherchez un homme qui porte une cruche et suivez-le. Et vous saurez où nous allons faire la Pâque. En gros, c'est ce qui s'est passé. Et finalement, les disciples vont rencontrer cet homme, vont le suivre, vont arriver, et c'est là qu'ils vont fêter la Pâque. Et quelque part, à l'époque de Jésus, c'était assez pratique de transporter des choses lourdes, des choses encombrantes sur la tête, surtout quand il y avait des rues où il y avait beaucoup de passages, où il y avait du monde. Et finalement, pour se faufiler, par moments, c'était plus simple de porter les choses sur la tête que de les avoir dans ses bras. Aussi, on est dans l'idée quelque part que, et beaucoup de commentaires vont dans ce sens-là, que lorsque on est dans ce contexte-là, où quelque part on porte les choses sur la tête, eh bien, quelque part, c'est sans doute dans cet esprit-là que Paul veut nous amener lorsqu'il dit de poser des choses sur la tête de l'autre. Parce que ce qui arrivait souvent, la plupart des maisons à l'époque avaient un endroit central où la famille se réunissait et il y avait un foyer, un brasier. Et de manière générale, ce brasier, on ne l'éteignait jamais. On gardait constamment des braises dans ce foyer, des braises incandescentes, de telle façon à ce que la maison puisse être chauffée, mais on cuisinait régulièrement, on commençait le repas. Aussi, le feu était constamment, sauf que par moments, on oubliait le brasier, on le laissait s'éteindre et il restait des cendres. Aussi, ce qu'il se passait généralement, c'est que les voisins ou la personne qui n'avait plus de feu allait chercher chez son voisin des braises. Et, oula, tu vas trop vite. Reviens en arrière. Il y a une photo au milieu. Ils allaient chercher des braises dans cette espèce de système-là qu'ils posaient sur leur tête. Et ils allaient chez les voisins, et les voisins qui étaient généreux, gentils, patients, amour, refilaient leurs braises à leurs voisins en difficulté. Et la personne qui n'avait plus de braise ramenait ça à la maison et recommençait un feu.
Ça s'appelle un braseau. Et quelque part, c'est ce que Paul essaie de nous dire dans ce contexte-là. Il essaie de nous amener la pensée et la réflexion qu'il y a une pensée positive au travers de ce texte qu'on a du mal à saisir quand Paul expose la chose suivante. Mais Paul veut nous amener à comprendre qu'on n'est pas, lorsqu'on pose des braises incandescentes sur la tête de notre ennemi, on n'est pas en train de le maudire, mais on est au contraire en train de le bénir. Alors, sur la base de cette explication, 2 interprétations très intéressantes ont eu place. Parce que, et c'est sans doute les explications que vous avez, la première explication, c'est qu'en mettant des braises sur la tête de notre ennemi, parce que c'est ça l'idée, on le bénit ou on l'amène à culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais une bonne action, comme ça tu vas culpabiliser à mort. Soyez honnêtes. Soyons honnêtes. Par moments, nos bonnes actions cachent des approches un peu moins glorieuses. Et peut-être dans l'idée de bénir, nous sommes plutôt en train de dire « Oh, toi, tu vas passer un sale quart d'heure, je vais mettre plein de braises incandescentes sur ta tête, ça va chauffer, tu vas culpabiliser, ça va brûler. » C'est une interprétation très sérieuse d'ailleurs. Et puis vous avez une autre approche. Et cette autre approche, je l'ai trouvée très intéressante, très pertinente. Et je voudrais vous la partager parce que si la première approche amène quelque chose d'assez négatif en soi, parce que finalement, on se rend compte qu'on est des espèces de manipulateurs. Je fais une bonne action pour obtenir, oui. Sauf qu'on peut voir la chose d'une autre façon, mes frères et sœurs. Car tout le livre, ou en tout cas tout ce chapitre 12, est dans une dynamique positive, d'amour sincère. Et Paul ne se trahit pas lorsque, à un moment donné, il partage les choses et il dit n'ayez pas d'arrière-pensée quand vous faites les choses, faites les choses sincèrement. Aussi, dans ce passage-là, non seulement il nous invite à bénir notre ennemi en posant des braises incandescentes sur sa tête, et vous allez voir pourquoi, mais il nous invite à le faire par amour. Quand quelqu'un vous a fait mal, c'est pas si évident que ça. Pour autant, c'est ce que Paul veut nous amener à comprendre. Un sacrifice, soyez un sacrifice agréable ou un sacrifice raisonnable, c'est d'être capable non seulement d'aimer, mais de bénir. Waouh! Et c'est là le défi spirituel qui est pour nous. Ce soir, c'est ce que je voudrais laisser sur ton cœur. Dieu ne t'appelle pas à maudire, Dieu ne t'appelle pas à bénir avec une arrière-pensée derrière ton cœur, mais à le bénir avec un cœur sincère et vrai, celui qui t'a fait mal. Ou dites amen. Pour autant, c'est ce qui se passe. C'est ce que Paul est en train de nous inviter à faire. Si ton voisin n'a plus d'eau, si ton voisin a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Si cet ennemi que tu détestes vient chez toi parce qu'il n'a plus de feu, charge sa coupe de brasier. Bénis-le. Aime-le. Oui. Maintenant, allons plus loin. Et c'est là que ça devient très, très intéressant. Le texte, en effet, parle de brasier et parle de charbon. C'est très intéressant l'idée du charbon parce que il est fait référence à un autre texte, mes frères et sœurs, qui est très intéressant. Ésaïe, chapitre 6, verset 6. Vous voulez bien le prendre avec moi, il va s'afficher. Ésaïe 6, 6 fait référence à ce pauvre Ésaïe qui voit la gloire de Dieu. Il est fulgurant, il est écrasé par la présence de Dieu, c'est fulgurant pour lui et il se rend compte que ses lèvres sont impures.
Et là, dans ce contexte d'impureté, il se rend compte qu'il est un homme impur, qu'il vit au milieu d'un peuple impur. Et là, à ce moment-là, regardez ce qui se passe. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pince ardente, une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et c'est là que j'en veux beaucoup à Second. Parce que pour aller trouver cette référence-là dans la compréhension du texte, comprenez, on parle d'un autel. Un autel, ce n'est pas des pierres ardentes. C'est du charbon dont il est fait question. Et la plupart des traductions, et vous pouvez prendre les traductions, allez voir ce que dit Strong, parce que Strong a fait toute une étude très réfléchie sur les mots et les dérivés, et la Bible amplifiée en anglais va dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de pierre, mes frères et sœurs, mais de charbon ardent. Que fait le séraphin? Il prend un charbon ardent avec des pincettes qu'il prend dans l'autel, là où on effectue le sacrifice. Rappelez-vous ce que nous sommes. Romains chapitre 12, verset 1. Qu'est-ce que nous sommes? Oui, nous sommes un sacrifice. Et le séraphin prend la pierre ou le charbon ardent et il l'amène à Ésaïe qui est impur et dont les lèvres sont impures. Et que fait l'ange? Il touche la tête d'Ésaïe, les lèvres d'Ésaïe, mais c'est la tête. Que dit l'ange derrière ou que dit l'Éternel derrière? Il en a touché ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Voyez où je veux en venir? Charge la tête de ton ennemi de charbon ardent. Non seulement c'est un commandement que Dieu te demande de faire au travers de ce que Paul dit, bénis ton ennemi, mais en le bénissant de cette façon-là, tu peux le changer. Et on n'est pas dans une version, comprenez, de culpabilité où le gars culpabilise tellement. Non. Dans la compréhension qu'on en a, et ce texte est très intéressant parce qu'il a été soumis à d'autres interprétations qui sont tout aussi pertinentes, à des textes qui font référence à l'Égypte. À une certaine période, des philosophes de l'Égypte. L'Égypte a été à un moment donné christianisée. Et pendant ce temps-là, il y a eu des commentaires très intéressants et des approches très intéressantes sur le fait que dans ce contexte-là, il y a des écrits égyptiens qui vont dans ce sens-là. Ça traduit l'idée que par un geste d'amour, on amène un renouveau dans une vie. Non seulement Dieu t'ordonne de bénir en posant des chardons ardents dans la vie de ton ennemi, mais en plus, il sous-entend l'idée, et c'est ce que j'ai envie de croire au travers du texte d'Ésaïe, quand tu le touches, tu peux le transformer. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dieu nous appelle à être ses séraphins. Parce que si le séraphin, lui, est proche de l'autel des sacrifices, comprenez l'idée, c'est que nous sommes le sacrifice. Qu'est-ce qu'on est bien placé pour aller chercher les charbons ardents, mes frères et sœurs, afin de les déposer dans la vie de celui, peut-être, avec qui on a des problèmes. Bénis ton ennemi. Amasse sur sa tête des charbons ardents. Amasse sur sa tête des charbons ardents. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'approche, tu peux, par ton témoignage, par les charbons ardents que tu vas amasser sur sa vie, le transformer, le bouleverser, le purifier. Alors oui, ce n'est pas nous qui le purifions, vous comprenez, mais nous avons été sanctifiés par l'agneau de Dieu. Ce témoignage-là rejaillit. Nous sommes appelés à être ces personnes qui prennent des chardons de l'autel pour les amener sur la tête de nos ennemis. Fais-le avec amour. Fais-le avec foi. Et c'est ce que je voudrais laisser sur ton cœur.
trop souvent, peut-être, on a déposé des charbons ardents sur la tête de l'autre en espérant que ça allait envoyer une espèce de punition. Réfléchissez à ce que je dis. Maintenant, pose des charbons ardents dans l'idée que tu es en train d'amener une bénédiction qui peut le changer. Amen. Seigneur, ça me coûte tellement. Tu es un sacrifice raisonnable. Ouf. Je vais le bénir. Mais je sais, Seigneur, que je peux transformer sa vie. Je vais vous laisser une dernière chose. Paul omet une chose très intéressante, c'est qu'il n'a pas inventé ce texte. Ce n'est pas de lui. Et il fait référence à un autre texte qu'on trouve dans Proverbes. Il va s'afficher Dieu voulant. Et dans Proverbes 25, versets 22 et 23, si je me rappelle bien, nous avons la version totale de ce que Paul dit. Et là encore, c'est très, très intéressant, vous allez voir. Il me faut un miracle tout de suite. Allez, on va le prendre, si vous voulez bien. Proverbe. Je vais voir si je ne me suis pas trompé. 25, versets 22 et 23. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Est-ce que vous avez vos Bibles ? Est-ce que quelqu'un peut lire la suite ? Vas-y. Et l'Éternel te récompensera. Je préfère et l'Éternel te récompensera. Écoutez-moi bien. Dieu t'ordonne d'aimer et de bénir ton ennemi. C'est pas juste pour qu'au ciel Dieu tienne une ardoise, non. En le faisant, tu poses une pierre ardente de purification sur sa vie. C'est ce que le séraphin a fait avec Élie. Il a récupéré le charbon ardent, il l'a posé sur les lèvres d'Élie et il est devenu pur. Ses péchés, son iniquité a été effacée. Ne méprise pas les pierres ardentes que tu poses sur la tête de ton ennemi, mon frère, ma sœur. Ne le méprise pas. Je te mets au défi de bénir ton ennemi. Il y a une bénédiction à la clé pour lui. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Paul a omis de dire la totalité, peut-être pour nous amener à nous interroger. Mais Ésaïe 6, ou Proverbes chapitre 25, verset 23 dit « Et Dieu te récompensera ». C'est gagnant-gagnant. Tu bénis ton ennemi, tu peux changer sa vie et tu peux changer la tienne. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire ? On a tellement de mal par moments à bénir ceux qui nous ont fait mal que Paul met une couche d'encouragement à ce que nous fassions ce que Dieu nous dit de faire. Mes frères et sœurs, il y a une puissance dans l'obéissance, on ne le dira jamais assez. Et c'est aussi vrai quand on doit bénir nos ennemis. Et pour moi, dans ce texte, au plus on creuse dans ce texte, le sacrifice agréable, raisonnable que nous sommes appelés à être, se trouve devenir un instrument de bénédiction quand il rentre dans l'obéissance totale à laquelle Dieu nous appelle. Pensez à moi quand vous allez bénir vos ennemis. Ou pensez au chérubin. Devenez ce chérubin qui prend ce charbon incandescent de l'autel et spirituellement déposez-le sur la tête de votre ennemi. Et on va voir si le Seigneur ne va pas agir. Mettez Dieu au défi. Et si vous le faites de tout votre cœur, de toute votre âme, Dieu te récompensera. Il est une clé pour notre vie spirituelle que je veux déposer sur ton cœur ce soir très simplement. Aime ton ennemi.
bénis ton ennemi. Deviens ce sacrifice raisonnable auquel que Dieu t'appelle à devenir ce soir. N'aie pas peur ou ne crains pas ou ne sous-estime pas la puissance de ton geste quand tu prends le charbon ardent et que tu le poses sur la tête de ton ennemi. Bénis-le, aime-le sincèrement. Ne sois pas dans des calculs humains. Ne réfléchis pas comme ce monde réfléchit. Sois sincère et vrai. Et c'est tellement dur d'aimer son ennemi. C'est tellement dur que tu pourrais être surpris de voir ta guérison dans le fait de l'aimer, lui qui te hait, dans le fait d'amasser sur sa tête des charbons ardents, des pierres de bénédiction qui viendront purifier son âme. Moi, je suis convaincu que dans nos vies et dans ce que nous sommes appelés à vivre avec Dieu, Dieu veut nous attendre au tournant d'un miracle. Il y a des années de ça, une sœur de notre église, et ça a été un temps vraiment tellement bizarre. Elle s'est retrouvée en difficulté avec son propriétaire, elle était en location, et son propriétaire a décidé de la mettre dehors, pour plein de raisons. Et ce qui m'a choqué dans sa façon de parler, c'est qu'en effet, si elle avait pu mettre des vrais charbons ardents sur sa tête, elle l'aurait fait. Et là, je suis choqué parce que quand on lit Romains chapitre 12, c'est plutôt clair. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Et ça, voilà. Mais elle, vraiment, si elle avait pu prendre des charbons ardents. Et je lui dis, mais je comprends que vous soyez en colère, je comprends que vous soyez fâché, je comprends que ça vous mette en difficulté, je comprends que vous avez l'impression que tout s'écroule, mais vous ne pouvez pas tenir des paroles comme ça, ma sœur. Vous ne pouvez pas, et j'entends, vous allez être choqués de ce que je veux dire, mais elle dit, mais je veux qu'il crève. Et là, j'étais là, je dis, mais Seigneur, viens ma soeur, on va aller à l'hôtel. Et alors qu'elle disait ça, j'entendais ces paroles, puis je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas parler comme ça. Peut-être qu'il vous persécute, peut-être qu'il vous maudit, peut-être vous pouvez faire la liste de tout ce qu'il vous fait et de dire qu'il est votre ennemi, peut-être qu'il vous met en difficulté, et je l'entends, je le comprends. Et je comprends qu'une partie de votre monde est en train de s'écrouler. Mais je lui dis, vous ne pouvez pas dire ça. Et même plus encore, vous devez le bénir. Ah non, ça, jamais. Bon, ben déjà, si vous ne le dites pas, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de cette sœur. Ça a travaillé en elle. Et on n'est pas grand-chose dans l'équation, vous savez, mes frères et sœurs. On balance une graine comme ça dans le cœur des personnes. Et ça cheminait. Et elle revient me voir un autre jour à la fin d'un culte. Et elle commence à ouvrir son cœur et elle me dit, Pierre, j'aurais jamais dû parler comme ça sur lui. J'aurais jamais dû dire ce que j'ai dit. Alors elle m'explique sa démarche, elle est allée s'excuser auprès de son propriétaire qui la mettait dehors. Et parce qu'elle n'était pas non plus blanche comme la neige dans l'histoire. Et elle demande pardon, elle s'excuse. Et puis elle décide de lui offrir une Bible. Elle décide de faire tout un tas de choses. Elle lui dit, voilà, il y a ça qui ne vont pas dans l'appartement. Elle décide de le bénir, vraiment. Et chose particulière, c'est que le propriétaire l'a quand même mis dehors. Hein. Ok. Bon, après, elle est venue me voir. Ah, c'est ça. Oh, papa, j'attends. Et
elle m'explique ce qui s'est passé, c'est que dans la foulée de cet appartement qu'elle a perdu, Dieu lui a permis de retrouver une maison qu'elle paye moins cher, dans un contexte qui est différent. Et elle a vu une bénédiction tomber sur sa vie. Et elle a mis des charbons ardents sur la tête de son propriétaire. Qui sait jusqu'où ça va amener pour cet homme? Parce que je veux croire que ce que l'on sème, mes frères et sœurs, a une portée qui nous dépasse de tellement loin. Et peut-être qu'un de ces jours, les deux se retrouveront à l'église en train de se dire « Ah, t'es mon frère, t'es ma sœur, waouh, Dieu est trop fort ». Mais la vérité, mes frères et sœurs, c'est que autant tu dois prendre avec foi cet acte d'obéissance, de prendre des charbons ardents sur la tête de ton ennemi pour le bénir. Parce que je suis convaincu que ça va cheminer autant. Il y a une bénédiction qui est associée à ta démarche pour toi. Pour toi. Et si tu penses être perdant, et si tu penses t'humilier, vous savez ce que dit la Bible? Humiliez-vous. Et lui prendront soin de vous élever. Il y a des démarches spirituelles d'obéissance qui sont difficiles humainement, mais qui sont vecteurs de bénédiction au-delà de nos attentes. Je ne sais pas ce que ton ennemi t'a fait. Et ça va même au-delà du pardon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le sacrifice raisonnable dans lequel Dieu nous attend. Mais il y a peut-être une victoire insoupçonnée pour ta vie, alors que tu fais le choix de rentrer dans une obéissance. Et je ne suis pas en train de te dire, tu pourrais venir me voir à la fin de la réunion, mon frère, ma soeur, me dire, mais Pierre, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, tu ne te rends pas compte de ce qu'on m'a fait. Je ne me rendrai pas compte. Et jamais, on ne vit pas la vie des autres pour savoir ce que les uns et les autres ont vécu et comment ils ont vécu les choses. Et je ne suis pas dans un jugement de ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Je suis juste en train de te dire que tu peux sortir du chaos peut-être spirituel dans lequel tu es parce que quelqu'un t'a fait mal. Et tu vis la double peine. Celle de la blessure que tu as reçue et du contexte spirituel qui en découle dans ta vie. Et la double peine, pour moi, c'est pire que tout. Parce qu'elle nous enferme dans une position, une posture spirituelle qui nous prive d'une bénédiction à laquelle Dieu nous appelle. Il te récompensera. Aime ton ennemi. Bénis-le en prenant des charbons ardents et en les déposant sur sa tête. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il n'a pas de chauffage, donne-lui du charbon ardent. Qui sait ce que Dieu accomplira dans son cœur quand cette pierre aura touché son esprit, aura touché ses lèvres, et si, comme Ésaïe, il en arrivait à être purifié. Amen. Dernière chose, et je le répète, en le bénissant, tu fais le choix aussi de te bénir toi. Car associé à cette vérité, tu te bénis toi. Dieu te récompensera. Il est un acte de foi qu'il t'appartient de réaliser dans ta vie maintenant. De faire comme Paul le dit, et c'est juste extraordinaire. Il termine Romains avec cette phrase juste magnifique. Vous voulez la prendre avec moi, s'il vous plaît? Romains chapitre 12, et c'est ma conclusion. Ne te laisse pas vaincre par le mal. La double peine. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Il t'a fait mal. Très bien. Ne te laisse pas vaincre par ça. Mais surmonte le mal. J'aime tellement ce mot parce qu'il est tellement à l'image de ce que l'on peut vivre quand on a été blessé par quelqu'un. Quand on n'a pas envie d'aller au-delà, quand on a envie de rester dessus et qu'on n'a pas envie de bouger d'un pouce, quand on n'a pas envie d'aimer, de pardonner. Surmonte
surmonte-le. Ne subis pas la double peine plus que tu dois la subir. Surmonte le mal par le amasse des charbons ardents sur sa tête. N'aspire pas à lui cramer les cheveux, on est d'accord, hein? On a tous compris ce que je veux dire ce soir. Mets les charbons ardents sur sa tête et bénis-le. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Seigneur, nous venons devant toi ce soir tel que nous sommes. Et Seigneur, à l'appel de ce texte tellement fort, tellement extraordinaire, nous voulons réaliser l'étendue spirituelle de ce que tu veux nous amener à vivre en décidant de mettre des charbons ardents sur la tête de notre ennemi. Et Seigneur, spirituellement, il y a cette image à laquelle Dieu, tu nous appelles à amasser. Et le mot est fort, est extraordinaire. Ce n'est pas qu'une bénédiction. Amasse-les sur sa tête. Amasse-les. Viens bouleverser son existence par un acte d'amour, par un acte de bienveillance, par un acte qui va le déconcerter, certes, mais qui va amasser sur sa tête des charbons ardents au point que sa vie peut en être changée, bouleversée. Viens amasser sur sa tête des charbons qui peuvent changer positivement sa vie. Crée le miracle. Génère le miracle dans sa vie. Car il pourrait en découler une rencontre avec Jésus extraordinaire. Il vient te bénir, toi, parce que c'est ça l'idée. Dieu te récompensera. Il y a l'idée que dans notre démarche spirituelle, qu'il y a un acte de foi qu'il faut surmonter. Et combien par moment il faut surmonter notre blessure, notre haine, notre souffrance. Quand la chair est ouverte, quand la plaie saigne encore, que notre douleur n'est pas cicatrisée. Et Seigneur, mais aide-moi à aller plus loin. Aide-moi à surmonter le mal. Et Seigneur, il y a cette prière que peut-être certains veulent faire ce soir. Je veux déposer ce mal qui est en moi. Je veux le déposer à la croix. Je veux plus subir le mal. Je veux plus que le mal que l'on m'a fait se colle à moi. Dicte ma conduite, dicte ma façon de penser, dicte les bénédictions sur ma vie. Seigneur, je dépose ce mal pour vivre la bénédiction qui est associée à une démarche sincère, pure et vraie, d'amasser sur la tête de mon adversaire des charbons ardents d'amour. Seigneur, dans notre démarche en tant qu'enfant de Dieu, aimer notre ennemi est de l'ordre du miracle, mais commence par un acte de foi. Seigneur, je prie qu'au milieu de nous ce soir, mes frères et sœurs vivent la délivrance, vivent le secours de l'Éternel, la récompense, en décidant non seulement d'aimer, mais aussi d'amener les charbons ardents sur la tête de celui qui leur a fait mal. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser vaincre par le mal, mais nous voulons le surmonter pour vivre cette liberté en toi, Jésus. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Garicia, tu es là? Elle est peut-être partie déjà à New York. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, si vous avez besoin d'échanger, de venir parler avec moi, je suis là, je me tiens là encore un instant. Si vous avez besoin que je prie avec vous, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une belle soirée. Que Dieu vous bénisse.